Toujours été là. Et selon la conjoncture, on les a mis en avant ou on les a relégués en arrière. Par rapport à la lutte anti-intégriste, on a été... c'était en... 10 ans après ton assassinat, c'est aujourd'hui seulement que je peux revisiter les instants. Parler de toi, c'est parler de toutes les femmes du monde qui ont refusé de se résigner. Il n'y avait que le feu des balles pour te faire taire. Le bilan. L'instant d'après, tu n'étais plus là. Ta fin est le début de notre désarroi. Le voyage va commencer. Il faut préparer le cercueil, entourer ton corps du linceul de notre déni. Comment vivre avec tes blessures? Comment vomir notre colère et haïr tes assassins? Je distingue mal le deuil de la folie. Dans quel gouffre de silence t'ont-ils mise? Il est 4 heures du matin. Tes amis se sont réunis pour t'accompagner dans ce dernier voyage. L'aube nous a surpris dans une douleur bilieuse, jaunâtre, amère. Le temps s'est arrêté. D'emblée, il faisait chaud. Cette chaleur omniprésente, presque dérangeante. La route est longue. Qui est ce chauffeur qui nous transporte? Tout lui paraît normal, même les voitures banalisées qui nous suivent. Je n'ai qu'une seule crainte, qu'ils nous enlèvent encore. Ils, qui sont-ils? Des hommes sans visage, sans nom, sans identité. Ils n'ont rien fait. Ils ont déjà tout fait. Ils t'attendaient à Troyes, armés de leurs fusils à canon scié. Toi, tu n'avais que ton regard interrogatif, ta terreur face à la mort. À présent, tu es dans un cercueil. Je t'emmène à Béjaïa. Nos parents nous y attendent pour t'enterrer. Comment dire? Je te parle. J'ai dit à ce chauffeur anonyme d'aller doucement pour que les parois du cercueil ne te fassent pas mal. Mais tu avais déjà mal.
entre les mains, il y avait la lettre de Nabila qu'elle m'avait écrite en 1994, un an avant son assassinat. Et à l'époque, j'étais partie vivre pour quelque temps dans le Sahara algérien. Et c'était une lettre exceptionnelle, dans laquelle elle me racontait l'escalade de la violence, la répression, les assassinats, les espoirs si maigres et son désarroi face à l'action quasi impossible en ces années de plan. En réponse à sa lettre, je lui rappelle comment ensemble on appréhendait toute cette période noire. Je lui donne des nouvelles, je lui raconte ce qui s'est passé 10 ans après son assassinat. Ce que sont devenus tous ses amis militants, ce que sont devenus sa famille, les lieux où les gens évoquent Nabila sont des lieux des lieux en tout cas où elle a partagé des choses avec eux. Il y a un deuxième niveau dans le film qui est le niveau public, donc après le niveau intime, parce que c'est un niveau que je revendique complètement. Le niveau public, c'est qu'elle était présidente d'une grande association de femmes. Nabila était un symbole d'engagement pour les droits des femmes. Cette association mobilisait toutes les franges de la société, que ce soit des femmes de ménage, des sages-femmes, des étudiants, des universitaires. Questionner les personnes, en tout cas, je n'ai pas fait ça sous forme de questionnement, mais en tout cas, engager des entretiens avec ces femmes, avec ces personnes qui étaient proches de Nabila et de son association, permettait de nous montrer comment les Algériens et les Algériennes ont vécu ces années chaotiques. Et en tout cas, j'ai construit ensuite des entretiens avec eux, pour aussi qu'on les intègre dans leur lieu de travail. Et il est arrivé un truc horrible, c'est que je me suis rendu compte quand je suis arrivée à Tizi Ouzou, pour pouvoir justement discuter avec toutes ces personnes, c'est que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas sortis de leur trou depuis 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et que l'assassinat de Nabila les a tellement choqués qu'il y a certaines personnes de l'association qui sont restées 3-4 ans sans sortir de la maison. Et je me suis dit à quel point cette chose insidieuse qui est la terreur, qui rentre dans la vie des gens, dans le cœur des gens, de manière, parce que je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas ce qui s'est passé en Algérie, c'est qu'au quotidien on découvrait la guerre. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de c'est ouvert. Comme ça, on sait, voilà, la guerre. Je fais en plus sainte l'expérience. Mais nous fait donc normalement on tient voilà c'est